Notre sujet aujourd'hui, comment devenir une femme d'influence. Bonjour les exponentiels, ici Luc Dumont, en direct, mes amis, des bureaux de Hillsong Paris, à Paris évidemment. Je suis avec une femme exceptionnelle, extraordinaire, Camille White. Bonjour Camille. Bonjour Luc. Camille est la leader avec son époux Brandon, est la lead pasteur de Hillsong Francophonie, mais elle est également la leader, la pasteur du campus de Paris. En plus, elle a une chaîne YouTube dont on va parler dans un instant. Et c'est également une femme, une oratrice, une prédicatrice, une femme d'exception. Et aujourd'hui, elle va nous inspirer, elle va nous exponentialiser. On est vraiment content que tu aies pris le temps aujourd'hui, Camille. Merci à toi surtout. Et j'aimerais que tu nous parles d'être une femme d'influence. Je sais que tu as une chaîne YouTube qui s'appelle SH Sphère, qui parle justement de l'influence. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu aujourd'hui? Oui, absolument, avec plaisir. Donc effectivement, SH Sphère, c'est quelque chose qui a démarré maintenant il y a plus d'1 an. Et la vision de SH Sphère d'ailleurs, c'est de célébrer et d'encourager donc toutes les femmes à avoir une sphère, avoir une influence dans toute leur sphère de vie. Donc ça déjà, voilà, ça parle tout de suite d'influence. Donc le sujet de l'influence n'est pas quelque chose qui te prend par surprise, c'est vraiment... Mais je te regardais cette semaine, j'étais là, je suis ici dans le cadre d'un passage dans les églises Hillsong. Tu parlais devant des centaines de personnes et tu parlais avec une telle confiance, assurance. Et je me posais la question, est-ce que ça t'arrive d'avoir peur d'aller devant la foule, mais aussi de porter une charge comme tu portes? Est-ce que tu as peur? Et si tu as peur, comment tu gères ta peur? Oui, absolument. Je pense que à chaque fois, je dois juste me repositionner, juste me dire, là, il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi. Il faut que je mette de côté vraiment peut-être mes sentiments, mes émotions, et que je me dise, Seigneur, je crois que tu me positionnes pour un temps tel que celui-ci. Merci pour la confiance, merci pour l'autorité que tu me donnes. Et du coup, là, je décide effectivement de me dire, Saint-Esprit, guide-moi, quoi, parle au travers de moi, et de ne pas être toujours dans cette démarche de me dire je vais laisser la peur me retenir de faire tout ce que le Seigneur a pour moi en fait. Est-ce que c'est un choix au final? Est-ce que je vais laisser la peur prendre le dessus? Ou est-ce que je vais me dire non, j'ai pas envie d'être juste d'être assis sur les gradins, juste être spectatrice. Je veux aussi, moi, rentrer dans mon appel. Je sais que, Camille, que beaucoup de femmes, je parle beaucoup à des femmes dans mes voyages, tout ça, beaucoup de femmes ont un feu dans leur cœur et pensent que la peur est le signal qu'il faut arrêter. Alors que souvent, parce que je pense que c'est la même chose pour les hommes, souvent, moi j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et puis après ça, tu t'aperçois qu'on a réussi. Alors toi, comment tu gères? Est-ce que tu as ce sentiment parfois d'avoir peur, puis tu te dis tant pis, on y va, on fonce? Oui, il faut clairement que je me le dise régulièrement en fait. Il y a plein de choses qui m'effraient. Je pense que pour moi personnellement, plus que la peur, pour être vraiment honnête, moi mon vrai combat constant, c'est peut-être le manque de confiance et d'insécurité. Wow. Plus que la peur. Ouais, ça c'est peut-être mon grand... Et pourtant tu fais des exploits, tu fais des choses gigantesques. Donc c'est une preuve. Ah oui, c'est une preuve que... constant, quoi. Mais voyez-vous, mesdames, donc ce n'est pas parce que tu manques de confiance que tu... Il y a des gens qui disent « je manque de confiance, donc c'est bon, on fera rien. » Mais ta destinée est plus forte que ton manque de confiance. Oui, c'est ça, c'est vrai, absolument. Mais ça, c'est quotidien. Et parfois, je me demande, je dis « Seigneur, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut juste régler une fois pour toutes? Est-ce qu'on peut dire, ça y est, c'est bon. Là, c'est bon, j'ai plus besoin d'une certaine bataille contre ça. Et en fait, je crois qu'au travers de... Alors par contre, l'expérience est une chose. Plus tu as d'expérience, plus tu deviens à l'aise, en quelque sorte. Mais au final, alors que tu grandis, il y a d'autres choses qui s'ouvrent. Et encore une fois, c'est un peu comme si... du coup, tout recommençait. Il fallait à nouveau confronter ce manque de confiance et ces insécurités, et puis se refocaliser au final sur Dieu, l'appel de Dieu pour ma vie. Et, wow.
Je sais qu'on est à Paris. Moi, je passe quelques jours ou peut-être au maximum quelques semaines par année dans cette merveilleuse ville. C'est une ville de pression, de stress, de bouchons, d'action, tout ça. T'es l'épouse de Brandon, un hyperactif dont je parlerai peut-être tout à l'heure, un gars extraordinaire. Et tu as trois merveilleuses filles. Et tu es le pasteur du campus de Paris. Tu es avec Brandon, le lead de Ils sont francophonie. Tu as ta chaîne YouTube. Tu assistes à des conférences. Tu vas dans des conférences, tout ça. Ça ressemble à quoi l'horaire d'une femme d'impact, d'une femme d'influence? Déjà, je suis vraiment bénie et je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour tout ce qui me permet de vivre et d'avoir. C'est vraiment une responsabilité, c'est des belles choses que Dieu me confie. À côté de ça, effectivement, je pense que ce qui m'aide, moi, personnellement, c'est de prendre chaque jour l'un après l'autre. Et donc, clairement, j'ai des désirs, des rêves et j'ai une vision pour une vue d'ensemble à long terme, mais aussi pour moi ce qui m'aide en tout cas c'est aussi de me dire ok, un jour après l'autre, parce que parfois il y a beaucoup de choses, donc c'est me dire qu'est-ce que je peux faire de mon mieux avec ce que j'ai maintenant en fait. Donc si je suis avec mes filles, comment est-ce que je peux leur donner toute mon attention, parce que en ce moment je suis avec mes filles. Si jamais je suis avec en train d'organiser quelque chose ou même en train de ça peut être voilà, ce que j'ai dans le moment, si c'est au travail, là c'est pleinement, voilà, je fais de mon mieux, je donne toute mon attention au travail. Et donc du coup, je pense que ça c'est pour moi une des choses que je me... Donc tu arrives à décrocher, séparer dans des cases dans ton cerveau. C'est-à-dire que quand avec tes filles ou avec ta famille, tu es capable de séparer, là je suis au bureau et tu te focalises. Ouais, j'arrive à vraiment être dans le moment en fait. Dans le moment. Je pense que l'autre chose aussi qui m'aide vraiment, c'est de penser juste à ce rythme. Quand on pense à la respiration, on inspire et on expire. C'est pas on expire 3-5 fois et on inspire juste une fois. Il y a vraiment ce rythme. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et de la même manière, je pense que ça m'aide à me dire, tous les jours, je m'assure qu'il y a ce bel équilibre quoi, d'inspirer, d'insuffler vraiment la force du Seigneur, ça vient en moi, et puis après expirer, c'est là au moment où je donne et je contribue, et donc du coup c'est garder un bon équilibre. On le voit dans la parole de Dieu. Jésus il avait cet équilibre où il passait du temps de qualité avec le Père, en prière, isolé, mais en même temps après on le voit, il est ensuite avec ses disciples où il est en train d'enseigner, il est en train de défier, donc on le voit, c'est inspire, on expire, et donc il y a ce rythme. Et moi, honnêtement, c'est encore un travail encore que je me fais, mais c'est juste quelque chose que j'essaie de me souvenir de ça régulièrement. C'est une très belle image qui explique bien comment l'horaire peut se vivre. Alors Camille, le fait que tu es une femme, on est conscient que dans cette société, encore aujourd'hui malheureusement, parfois il y a des pressions sur les femmes, il y a de l'intimidation sur les femmes qui parlent en public, les femmes qui prêchent ou les femmes qui sont en leadership. Et toi, tu fais toutes ces choses, mais à fond en plus. Comment tu vis ça? Est-ce que tu as des pressions? Est-ce que tu ressens de l'intimidation parfois? Et comment tu gères tout ça? Déjà, encore une fois, là, je suis vraiment bénie parce que je suis plantée dans une maison, dans une église locale, où justement on encourage justement que ce soit homme, femme, encore une fois, à développer et à comme tu nous encourages aussi. Tu as une révélation de ça, mais c'est servir et développer notre destinée en fait. Donc moi je sais que j'ai cette opportunité là et il n'y a aucune barrière et aucun obstacle. Ça commence par mon mari quoi, qui croit en moi, qui veut me voir être absolument tout en Christ, développer mes dons, mes talents, et donc je suis encouragée à le faire. Donc ça c'est déjà un environnement d'encouragement et de vie. Donc l'environnement favorise énormément le développement de notre destinée. Absolument. Puisque tu es dans cet environnement de vie, de possibilités, ça favorise à fond ton influence. Oui. Donc l'environnement, mesdames, est quelque chose de très, très, très important. Oui, absolument. Mais ce que je voudrais aussi, je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais si jamais je suis dans un environnement où je ne peux pas faire comme telle ou telle personne. Je pense aussi que si... juste l'importance comme de s'enraciner et
et de développer comme son potentiel au mieux qu'on peut avec ce qu'on a en fait. Parce que parfois, on attend toujours de meilleures circonstances. Parfois, on attend quand les circonstances seront parfaites ou les opportunités seront toutes là. Et je crois que parfois, on pourrait passer à côté de beaucoup de choses parce qu'on décide de pas justement être fidèle là où on est et bon, avec ce qu'on a. Et donc, je pense que ça, c'est important. Kami White, est-ce qu'elle est rêveuse ou réaliste? Réaliste. J'aimerais vraiment être un peu plus rêveuse. Mais ça m'amène à te poser la question parce que tu es l'épouse de Brandon White, qui, selon moi, tu me corrigeras si je me trompe, mais qui est un grand rêveur. Mais en même temps, c'est pas un gars qui fait juste rêver, mais il réalise des choses. Brandon White est un gars extraordinaire qu'il faudra interviewer éventuellement. Mais Brandon est dans ma perspective, depuis que je le connais, est un rêveur. Et en même temps, c'est un hyperactif, un gars... Tu fais des week-ends avec lui, il est inépuisable, il est tout le temps à fond, et il n'a qu'une vitesse, tout ça. Et donc, tu as le rêveur et tu as Camille. Comment tu te positionnes là-dedans? Est-ce que tu es celle qui le calme? Parce que parfois, des rêveurs ont besoin de se faire calmer. Ou est-ce que c'est lui qui t'entraîne dans... Comment vous vivez ça? On se complémente bien. Je dirais que c'est plutôt lui. Moi, j'aime ça, justement. Moi, j'aime justement qu'il me pousse à me dépasser, pas juste rester dans ma boîte confortable. Donc justement, il m'entraîne dans le bon sens et moi c'est ce que j'aime. Ça m'inspire ça. Donc tu es aspiré comme chacun d'entre nous quand on est avec lui. Imagine, moi je passe un week-end avec lui, je suis aspiré. Alors toi, tu vis avec lui, ça va être la folie. Oui, oui, absolument. Mais après, Brandon, lui par contre, il est très famille. Okay. Il aime la famille. Il aime être avec sa famille. Donc voilà, ça c'est je pense que c'est quelque chose qui absolument. Donc, ouais. On parle aujourd'hui de devenir une femme d'influence. Comment tu définirais l'influence? C'est quoi pour toi l'influence? Pour moi, ça serait d'avoir un mouvement, de créer un mouvement qui est à l'action, de voir des choses émerger, construire, bouger de façon positive en fait. C'est vraiment ce mouvement en fait, ce mouvement qui va de l'avant. Et à quel moment dans ta vie tu dis là j'ai de l'influence? C'est quelque chose parce que parfois on pense à influence, c'est quelque chose d'absolument immense, d'absolument énorme. Mais avoir de l'influence, on peut avoir de l'influence notamment dans sa famille, avec ses enfants. On peut avoir de l'influence avec une personne. On n'a pas besoin de penser notamment c'est ce qui se passe à Instagram avec tous les followers. Non, honnêtement, je pense que ça commence avec le fait de savoir qui nous sommes en Christ. C'est difficile d'avoir de l'influence si tu ne sais pas au final qui tu es en Christ. Et lorsque tu sais qui tu es en Christ, là, tu as cette capacité de pouvoir influencer d'autres personnes. Et je pense que c'est important de tout de suite établir, de servir les autres. Parce que l'idée, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée, pas tout seul. C'est arriver à la ligne d'arrivée avec justement tout le monde. Excellent. Tout le monde avec soi, en fait. Et ça, c'est important de le voir de cette manière, de voir les autres aller de l'avant. Et, tu es une jeune femme, tu as déjà fait beaucoup de choses dans ta vie, tu as accompli plein de choses. Tu es en plein pour moi, Paris, c'est la capitale de la francophonie. Tu es au cœur d'un mouvement extraordinaire. Tu vis des choses au-dessus de la moyenne. Et ma question, c'est est-ce que tu as encore des rêves? Oui. Je crois que parfois, c'est d'ailleurs peut-être parce que je t'entends dire tout ça et moi, je suis en train de me dire, oh là, il y a tellement d'autres choses que je rêve de voir, que je vois pas encore. Donc ouais, je pense que la meilleure chose que je puisse faire, c'est clairement être reconnaissante pour tout ce que j'ai déjà, tout ce que je suis en train de vivre. Mais je veux pas être confortable. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je veux pas être maintenant juste accepter le statu quo, juste me dire ça y est, c'est bon, là je peux m'asseoir. Absolument. Excellent. Absolument, il y a toujours plus. Oui. J'ai la chance, moi, avec mes voyages, avec tout ça, j'ai la chance de m'asseoir avec des personnes comme toi, des gens qui m'inspirent, qui me tirent vers le haut et tout ça. Et si chaque exponentiel qui nous regarde en ce moment avait la chance de venir s'asseoir ici, disons des centaines de femmes pouvaient, chacune pouvait s'asseoir ici pendant 2, 3, 5 minutes avec toi, tu leur dirais quoi? Je pense que je vous dirais
de continuellement que Jésus soit vraiment au centre de ta vie. Parce que je pense que tout démarre là. Si Jésus est au centre, ça enlève peut-être toutes les choses sur lesquelles on se bataille trop souvent, comparaison, les insécurités. Jésus, 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 et de se rappeler parfois d'avoir attisé notre imagination, qu'un jour, on va se tenir devant notre merveilleux Créateur, lui qui aura les bras grands ouverts, un énorme sourire, et qui aura juste tellement hâte de découvrir tout ce qu'on aura fait au final. Il le sait déjà maintenant, mais qu'on puisse lui juste avoir une certaine juste joie de faire part de toutes les choses qu'on a fait avec nos dons, nos talents, ce qui nous a confié. Et donc ça sera pas le moment de se dire oui mais j'avais pas ça et j'avais pas ci. Et donc réalise que toi t'as ta voix, toi t'as ta destinée, et puis garde les yeux fixés sur Christ. Perdons pas de temps avec les futilités, avec des choses qui trop souvent peuvent nous déstabiliser. Il y a beaucoup de femmes, et je terminerai avec ceci, il y a beaucoup de femmes qui se dévalorisent, il y a beaucoup de femmes qui sous-estiment. Moi j'ai remarqué que les hommes, on a tendance, les hommes, à se voir, Dieu nous voit là, nous les hommes, parfois on se voit là, il faudrait se calmer et revenir un peu là où Dieu nous voit, mais j'ai remarqué que les femmes parfois se voient là, elles auraient besoin de se revaloriser, tout ça. Et il y a peut-être des femmes qui nous regardent en ce moment, qui ont eu leur rêve brisé, qui ont leur cœur a été brisé, on les a écrasés, tout ça. Elles ont cessé de croire dans les possibilités, et elles ont cessé de croire qu'elles pouvaient avoir encore de l'influence. Si tu avais 2-3 trucs là, rapides à leur dire, juste pour les activer à entrer, à recommencer à poursuivre la destinée, tu leur dirais quoi? Que trop souvent l'ennemi connaît notre potentiel plus que nous-mêmes connaissons notre potentiel. Donc je voudrais t'encourager à réaliser le potentiel dans ta vie de ce que Dieu, honnêtement, il voit pour toi. Et moi, le verset que j'aime énormément, c'est en Éphésiens 2, au verset 10, qui dit que Jésus-Christ nous a fait, il nous a créé. Donc il t'a fait, il t'a créé pour des œuvres qui sont bonnes. C'est pas des œuvres qui sont mauvaises. Il t'a créé et fait pour des œuvres qui sont bonnes afin que nous les pratiquions. Et donc pour moi, ça m'a un jour tellement éveillée, encouragée de me dire je suis pas juste une autre fille comme ça. C'est Dieu, tu as des bonnes choses pour moi, pour que je les pratique, pour sa gloire. Excellent. Et donc c'est ce qu'il a aussi pour chacune d'entre vous. Il a ça pour toi. Excellent. Kemi White, merci, tu nous as beaucoup inspiré. En terminant, tu as ta chaîne qui s'appelle SH Sphère. Oui. Donc, il y a plein de vidéos. Si vous voulez aller entendre... En fait, aujourd'hui, je viens de faire une introduction. Pour ceux qui le découvrent, Kemi White, c'est une introduction. Tu veux aller plus loin avec elle, tu veux entendre ses messages. Elle a des messages extraordinaires. Donc, on va sur YouTube et on fait SH Sphère. Oui, c'est ça. Ou on fait SH Sphère Kemi White. Également, tu prêches ici à Paris, au campus de Paris. Donc, s'il y a des gens qui visitent Paris, ils peuvent venir te voir ici. Comment on fait pour te trouver? Comment on fait pour trouver ça? Oui, avec plaisir. On fait quoi? On fait Hillsong France. Hillsong sur France. Le site. Moi, c'est vrai que j'habite à Paris, donc je suis plus souvent à Paris que dans les autres campus. Mais tous les dimanches, je suis au rendez-vous, je suis à l'église. Si vous passez sur Paris, il faut absolument... Tu ne peux pas mourir avant au moins une fois être venu à Hillsong. Je dis ça sérieusement, c'est vraiment une expérience, c'est formidable. Tu viens à Hillsong, tu fais Hillsong France, puis il y a toute la liste des campus. Et il y a des campus ici sur Paris, le dimanche, toute la journée, il y a plusieurs rencontres. Et j'aimerais vraiment t'avoir. Il faut absolument que vous veniez entendre prêcher Kemi White. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir exponentialisé toutes ces femmes. Merci d'avoir été là. Si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, tu le fais maintenant en cliquant sur s'abonner. Et on veut vraiment te célébrer et te remercier, Camille, d'avoir été là. À la prochaine. Bye bye.